Bon, bah, je sais pas vous, moi je suis assez dubitatif concernant cette émission. Il y a du bon, du moins bon, et aussi du beaucoup moins bon. Bonjour à tous, Top Mécanique. Bon, moi ce que j'ai préféré dans cette émission, c'est ça. Les panneaux Lightstar à 5 700 € hors taxe pièce, et oui quand même, qu'ils nous montrent dans presque chaque scène. Ils ont les mêmes d'ailleurs dans Vintage Mécanique. 1620 watts, 2800 à 6500 Kelvin, puissance réglable de 0 à 100%. Le rêve. Quoi, c'est pas le sujet? De quoi je me mêle? Peut-être, mais moi c'est ce que j'ai préféré dans cette émission. Alors je vais être un peu objectif, pas trop, vous me connaissez, mais avant je vais vous donner mon avis sur cette émission. Je l'ai trouvée plate, morne, insipide et sans aucun intérêt, mais j'ai beaucoup apprécié la solidarité entre les deux mécanos. Au fil des minutes, j'arrive à faire tout ce que j'avais à faire, j'en fais même plus. Là je me dis stop, on arrête là, mon camarade est en galère, faut que j'aille l'aider. La compétition est là, mais elle n'empêche pas la solidarité. Il est fair play, Sébastien. J'arrive sur son lieu de travail, je lui check un peu ce qu'il faut qu'il fasse, et là il me dit change le capot. Je perds pas une minute, douille de 13 pétards, je démonte ça, bam 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 bam, et on remet le neuf ensemble. Quant à l'essai à la fin par Jerry, comment dire, j'avais honte pour lui. C'était nul quoi. Et je suis sûr, parce que RMC Découverte n'est jamais à recours de ressources, que ce sera encore pire avec Vincent Lagaffe. En fait, même en me forçant, je n'ai pas pu regarder un seul épisode en entier. C'était pas possible. J'ai trouvé ça trop nul et je m'ennuyais trop. Alors de là à regarder ça sur une semaine entière, dites-moi dans les commentaires, en étant honnête, si vous y êtes arrivé et ce que vous avez trouvé de bien dans cette émission. Ensuite, je me suis rendu compte que les épisodes ressemblaient bien à ce que j'avais prédit dans la vidéo qui est là. Vincent, le dandy urbain, métrosexuel, qui veut se faire appeler Vince et que l'on nous montre constamment en gros plan avec des ralentis sur ses yeux et ses tatouages. Le tout dans une lumière très cinématographique. Il ne manque que les gros plans sur ses gouttes de sueur pour finir de rendre folle la ménagère de moins de 50 ans. Ensuite, on a Sébastien, le blond aux yeux bleus avec son look de surfeur. Lui, la seule chose qui est dommage, c'est lorsqu'il ouvre la bouche, car c'est souvent pour dire une grossièreté ou être vulgaire. Non! Non! Putain! Oh merde! Hop! Ah, fais chier là! Putain! Je suis vénère là! Ah, fais chier, putain! Donc voilà, il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts. Je vous l'avais dit. Par contre, pas trop de plans sur la mécanique. Lorsqu'il remplace une pièce, c'est gros plans sur le mécano avec une musique suave et un éclairage tamisé. Alors moi, j'ai bien aimé la solidarité entre les deux candidats et le fait que Nicolas Gunto se montre tel qu'il est, c'est-à-dire comme un gars sympa et proche de ses équipes qui n'hésite pas à mettre les mains dans le cambouis. D'ailleurs, lorsqu'ils lui ont demandé de jouer le gars trop directif et autoritaire, ça sonne faux. On voit que c'est pas son truc, contrairement à Olivier de Stefano, qui lui, et ce n'est pas une critique, est un patron qui sait et peut diriger une grosse équipe et est crédible lorsqu'il se montre très directif. La voix off. Que dire? Je pense qu'elle est encore pire, si c'est possible, que celle de Vintage Mécanique. Et pourtant, c'est pas facile d'y arriver. C'est presque un exploit. Et puis il y a ce qui est peut-être le plus catastrophique pour moi dans cette émission. Ce sont leurs tentatives de stresser en permanence le téléspectateur avec des musiques anxiogènes, des séquences montées dans ce but et cette fameuse voix off insupportable. Lâchez-nous les gars, lâchez-nous. On a déjà le gouvernement et les médias qui tentent 24 heures sur 24 de stresser les gens. L'autre pimpin qui déclare vouloir nous emmerder et nous dit toutes les 5 minutes qu'on est en guerre, alors que lui n'a même pas fait son service militaire. Les gens qui se battent pour quelques litres d'essence.
des dégénérés qui sont prêts à te planter un coup de couteau parce que ton regard a eu le malheur de croiser le leur. Donc non, non. Moi je ne regarde presque jamais, et c'est pas près de changer, la télé, mais lorsque les gens la regardent en fin d'après-midi, c'est pour se détendre, pour rigoler, pour passer un bon moment, pour se déstresser. Quand est-ce que vous allez le comprendre ça? Alors les chiffres, mardi c'était en hausse par rapport à lundi, ils ont fait 468 000 téléspectateurs, ce qui est assez énorme. Je n'ai pas les chiffres pour les autres jours, mais bon, logiquement ça va baisser parce que l'attrait de la nouveauté n'y sera plus. Personnellement, je ne m'attendais à rien d'extraordinaire. Je me suis forcé à regarder 3 épisodes en accéléré pour faire cette vidéo. C'est bon, ça me suffit. Je ne regarderai pas cette émission qui, pour moi, ne présente strictement aucun intérêt. Faire ça sur une semaine, c'est beaucoup trop long. Un 52 minutes, ça aurait suffi. Mais je ne m'inquiète pas pour eux, ça va passer et repasser sur tout un tas de chaînes pendant des années et ça leur rapportera énormément d'argent. D'ailleurs, en parlant d'audience, j'ai vu que Top Gear France, qui coûte une fortune à produire, était tombé en dessous des 350 000 téléspectateurs. Ça ne m'étonne pas. Autrement dit, c'est devenu un gouffre financier pour la chaîne. On se demande quand est-ce qu'ils vont couper l'hémorragie et changer cette équipe de pieds nickelés. Voilà, j'avais pas grand chose d'autre à vous dire sur cette émission. Bon. Je voudrais quand même dire à ceux qui se lâchent un peu trop dans les commentaires de se calmer, s'il vous plaît. Aucun commentaire n'est publié sans mon approbation. Et si j'en ai laissé passer quelques-uns qui étaient limites, beaucoup sont malheureusement partis à la poubelle cette semaine. Et quelques intervenants se sont malheureusement retrouvés dans mon cimetière de ceux qui n'ont plus le droit de commenter les vidéos. Je ne censure pas les idées, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais sans aller trop loin dans la grossièreté ou la vulgarité. On peut s'exprimer en restant poli et correct, et moi, j'ai autre chose à faire que de jouer aux gendarmes. Je précise quand même que ça ne concerne qu'une infime partie de ceux qui commentent mes vidéos, heureusement. Votez, abonnez-vous, commentez, partagez les vidéos si vous en avez envie, et ne le faites pas si vous n'en avez pas envie. Salut à tous.